Alors, dans un premier temps, c'est un programme qui concerne les territoires ruraux. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, hélas, on pourrait dire, la ville de Saumur et son aire urbaine sont exclus de ce programme. Territoires ruraux pour un développement économique, et là on s'inscrit dans la thématique du tourisme, plus précisément du troglodytisme sur notre territoire. C'est un programme qui cherche l'excellence, donc l'innovation en particulier, pour permettre le développement économique d'une région, tout au moins la booster et la rendre encore plus vivante. D'accord. Donc c'est en fait c'est pas un projet, c'est un projet mais qui est soutenu par un ensemble de partenaires avec un nombre d'actions, je suppose. Alors un des critères pour obtenir ce pôle, c'est de faire travailler en partenariat ou en juxtaposition des projets publics et des projets privés. Si on considère le projet qui a été présenté par le pays, le projet public, c'est un projet qui intervient sur la ville de Douai-la-Fontaine, au niveau des Perrières, avec un projet de scénographie très important, très innovant, et à côté, 4 autres projets concernant des entreprises privées du secteur, entreprises bien sûr, ou sites, je devrais dire plutôt sites touristiques, par exemple le bioparc de Douai-la-Fontaine qui doit rénover une de ses carrières pour la rendre aussi plus accessible aux personnes handicapées, mais ce n'est pas le seul but, la rendre aussi plus attrayante. Il y a, ce qui est très innovant, la création d'un hôtel en Troglo à Lourès avec l'entreprise Justo. Il y a la Rose Bleue qui veut se développer aussi et accueillir dans des conditions meilleures les gens qui veulent faire de la sculpture, de la Rose Bleue, c'est où ça? C'est à Douai-la-Fontaine aussi. Plus un volet de communication. D'accord. Okay. Donc tout ça, ça forme un projet, je suppose que ça correspond aussi à un montant. Vous êtes éligible à partir d'un montant. Donc, alors, on est sur une enveloppe d'1 500 000 de financement public. En fait, sur l'enveloppe pôle d'excellence rurale, 800 000 euros ont été fléchés, puisque le reste, je veux dire, ce qui est déjà ce que les sites reçoivent au niveau de financement public est exclu de cette enveloppe de 1 500 000, donc il reste 800 000 euros spécifiquement fléchés vers ce programme visant donc le développement du troglodytisme sur le territoire du pays saumurois. Alors parlons justement un petit peu des principaux objectifs de ces pôles d'excellence. Ça a été lancé donc en 2005 et c'était en fait mis en place pour lancer des appels à projets innovants, mais surtout aussi prioritairement créateurs d'emplois. Alors qu'en est-il de ce pôle en Saumurois? C'est difficile de dire exactement le nombre d'emplois qui seront créés, mais on a envisagé, enfin les différents sites, en additionnant leurs projets et leur analyse à ce sujet, on compte sur une dizaine d'emplois créés, et puis bien sûr, ça sont des emplois directs, à côté de cela des emplois indirects. On doit dire par exemple que s'il y a 800 000 euros d'injectés pour aider ces entreprises ou cette collectivité, à côté il y a bien sûr les efforts faits par la société elle-même pour ce projet et donc le travail qui va être demandé à des entreprises locales pour réaliser des travaux. Donc c'est un ensemble, mais ce n'est pas simplement le seul but qui est recherché au niveau de ce pôle d'excellence rurale. On recherche également à faciliter la structuration de notre territoire au niveau du tourisme. C'est pour ça que nos partenaires sont bien reconnus dans ce domaine. Et ceci est important, de telle sorte que l'offre touristique, et ici dans le domaine du troglodytisme, soit encore mieux perçue par nos concitoyens.
Bien. Alors, il y a quand même quelques petites réserves qui sont émises au niveau depuis la naissance de ces pôles d'excellence ruraux, à savoir, en l'occurrence, l'UNADEL, qui est donc l'Union nationale des acteurs et des structures du développement local, qui, sans rejeter les pôles d'excellence ruraux, bien évidemment, exprime certaines réserves, dont en particulier disant que cette méthode d'appel à projet pourrait risquer de mettre d'autres projets en concurrence et au lieu de coopérer sur le même territoire. Peut-être. Je vais laisser Benoît parler, mais bon, il est évident que nous sommes sur un territoire assez conséquent sur lequel cette réserve peut être soulevée. Écoutez, effectivement, cette remarque de l'UNADEL, j'ai envie de dire, s'il n'y a pas d'intelligence territoriale, est juste. Hein. Si on prend au pied de la lettre l'appel à projet, chaque territoire, dans son coin, peut très bien répondre à cet appel à projet. C'est le choix contraire, et heureusement que les élus ont souhaité sur le territoire du Saumurois, puisque le projet est porté par le pays saumurois, donc à une échelle du Saumurois, en partenariat avec l'ensemble des acteurs, comme l'a rappelé M. Audio, hein, le PNR, le PTI, le CDT, les offices de tourisme, la SEM régionale, voilà, tout le monde était présent autour de la table pour porter de manière collective un projet bien identifié sur le territoire du Saumurois. Donc on n'est pas du tout dans un schéma de concurrence, bien au contraire. On a regroupé l'ensemble des forces du territoire pour travailler sur un projet unique et commun. Et quant à l'autre réserve qui est de dire que ça ne finance que l'investissement et que ça ne finance pas le fonctionnement, donc ça peut être amené à être très ponctuel en fait. Alors effectivement, hein, j'ai envie de dire la carotte, hein, c'est l'investissement, voilà, la subvention versée aux sites qui vont faire un certain nombre d'investissements. Le projet va bien au-delà, hein, puisque nous avons, enfin, on a lié de manière cohérente l'ensemble des programmes que nous avons, hein, puisque nous avons également un programme européen dans lequel il y a un volet touristique que nous accompagnons, qui finance le fonctionnement. Donc on a ce volet-là, et puis le pôle d'excellence rurale va également reposer et s'appuyer sur la plateforme régionale d'innovation qui va PRI Troglo, donc qui va s'installer sur le territoire, qui assure le fonctionnement un petit peu de cette ingénierie Troglo sur le territoire. Donc voilà, on a une complémentarité, j'ai envie de dire, entre les différents programmes que l'on mène au niveau du pays, avec à la fois le PER en termes d'investissement, le programme Leader et la PRI en termes de fonctionnement. Donc, tout ceci est tout à fait complémentaire. Alors, maintenant c'est en place. Demain, qu'est-ce qui se passe demain ? Demain, l'enveloppe doit être confirmée, mais pour qu'elle soit confirmée, il faut que les différents porteurs de projets confirment leur projet au niveau technique, confirment leur projet au niveau de plan de financement. Ça veut dire qu'il faut encore se rencontrer, il faut encore travailler dans le fond, les dossiers, et nous allons nous y mettre très rapidement. Benoît, sur ce calendrier. Oui, là, on a 6 mois, on a 6 mois de négociation avec l'État pour signer la convention qui finalisera, en fin de compte, l'ensemble des plans de financement avant le démarrage des travaux. Et ensuite, on a 3 ans pour réaliser l'ensemble du programme.